Bonjour tout le monde. Allô. Bonjour. Alors, voilà, Nous voici de retour 2 semaines après notre dernière vidéo. 2 semaines, c'est fou. On dirait que c'était avant-hier. Ouais. Et en même temps, que ça fait déjà Mm. des mois. Ah oui, c'est ça, il y a eu aussi la semaine dernière la danse de la lune, Mhm. tout ça. Ouais. Peux-tu On est, commencer? ouais, on était là assis avec Patrick en train de juste connecter à qu'est-ce qui est présent et puis de voir, ok, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a le goût d'être partagé. Puis Mhm. Euh, ouais, enfin pour moi, bah, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. La semaine dernière, moi j'étais censée être en cérémonie, puis j'ai fait un partage par rapport à tout ce que ça me faisait vivre finalement de ne pas y être. Euh, mais c'est ça, ça a quand même été tout un processus que j'ai vécu et que on a vécu aussi, parce que bah, forcément ça venait toi aussi Ouais. d'impacter du fait que je restais là. Euh, mais mais c'est ça, ce qui est surtout présent là et que je crois qui serait pertinent à partager, c'est un petit processus que on a vécu hier. Le soleil qui vient nous rejoindre. Euh, Et c'était, enfin, le contexte, toujours un peu la même histoire qui moi, vient me déclencher. C'était le fait que on a un automne très, très, très chargé avec Patrick. Euh, Vraiment, comme quasiment toutes nos fins de semaine sont prises jusqu'à fin novembre. Soit parce que Patrick a des concerts aux États-Unis, des enregistrements, des retraites, enfin bon, toutes sortes de choses. Moi aussi, de mon côté, c'est occupé, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus lui qui est occupé et que du coup, ça vient déclencher en moi toujours cette même partie qui se sent abandonnée, qui se sent délaissée, qui a l'impression de ne pas être choisie, de ne pas être importante, euh, de se sentir exclue, rejetée. Euh, puis, et puis c'est ça, et puis hier, on était là-dedans, hier matin, ça s'est comme déclenché, puis et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je sens cette, quand cette partie-là qui se sent de cette façon, qui se sent abandonnée, rejetée, moins aimée, moins choisie, quand cette partie-là est déclenchée, c'est incroyable parce que j'ai beau avoir toute la conscience que j'ai, les outils que j'ai, c'est comme c'est plus fort que moi. Euh, je ne peux pas m'empêcher que de coller, de m'identifier et de ressentir euh, cet amalgame d'émotions que ça déclenche en moi. Et, euh, et en fait, je dirais que ma première réaction, c'est de me fermer. Alors tout de suite, évidemment, ça se ressent entre nous. Mhm. Euh, c'est vraiment, je ferme mon cœur, je ferme mon corps, je ferme mon champ énergétique, vraiment comme l'image de l'huître qui se referme. Tu sais. Et parce que cette blessure est vraiment vive en moi de choses que j'ai vécues dans cette vie, dans cette incarnation, dans mon enfance, euh, avec mon père, avec plein d'hommes, et puis probablement des mémoires aussi que je me traîne de d'autres vies qui font que, bah, voilà, c'est très,
c'est très présent. Et même si je travaille à travers les différentes couches de ça, je suis affligée de voir que ça m'affecte encore à ce point-là. Mais c'est ça, donc je me referme. Et puis ma réaction, c'est du coup de projeter toutes ces émotions, tous ces états sur notre relation. Donc ça ressemble un peu à, ok, mais dans ces cas-là, si toi, tu vas t'en aller faire des choses et que tu vas pas être là, eh bien, moi aussi d'abord, de mon côté, je vais partir, je vais faire des choses, je vais m'occuper, je vais comme... Mais ça vient tellement d'un espace de réaction que c'est pas dans un élan de cœur, ça vient pas d'une place alignée et juste, mais vraiment plutôt de quelque chose qui cherche qui voudrait en fait tenter de te faire vivre ce que moi je vis en fait. C'est vraiment pour ça, c'est tellement projectif, c'est comme tiens, tiens, à toi, qu'est-ce que toi tu fais avec ça? Et alors voilà, bon, c'est évidemment là où ça évolue avec l'expérience, quand même, et avec le temps, c'est que évidemment, je me vois dans la réaction rapidement, et plutôt que de rentrer dans des comportements, des attitudes qui peuvent être blessantes et endommageantes pour la relation, je prends du recul, je me retire, puis je laisse les énergies circuler. Même justement hier matin, notre fille Léalie était témoin de tout ça, puis elle était comme « Maman, pourquoi tu parles pas à Patou ?» Puis je disais « Je suis juste en train de laisser les énergies circuler, tu sais, justement de respirer, puis de laisser ça bouger sans l'agir, sans le réagir. » Puis c'est ça, et puis finalement... 1 heure ou 2 plus tard, finalement, on s'est assis ensemble. T'es venu et on en a parlé. Puis c'est ça, c'est comme... Ce qui permet à chaque fois de vraiment, vraiment sortir de ces états-là, c'est surtout notre capacité à s'asseoir ensemble, avec le recul pris, de simplement juste comme dire voilà, qu'est-ce qui se passe, puis moi d'avoir la capacité à vraiment nommer pour de vrai qu'est-ce qui est en train de se passer, en incluant mes réactions, puis à partir de là, d'être ouverte à ce que Patrick, toi, t'avais à me dire, comment tu voyais les choses, qu'est-ce qui était vivant et présent pour toi, vraiment ta perspective sur les choses, pour me sortir, moi, de mon narratif et mes histoires dans lesquelles j'étais. Puis c'est ça. Et puis finalement, les énergies ont bougé, puis voilà. J'ai comme l'impression que... Non, c'est bon, c'est parfait. Je peux continuer? Ouais. Puis justement, pour piggyback, on a passé toute la journée ensemble aujourd'hui, et donc vraiment en reflet, en instantanément, le lendemain, on se retrouve avec beaucoup d'espace justement pour le couple, qui, à ma perspective, est justement l'univers qui nous montre que on peut facilement se faire des idées de comment les choses vont être dans le futur et avoir peur de ce qu'on va pouvoir vivre à ces moments-là.
Donc Ou justement, pas, ou pas ouais, vivre. ouais. Justement, dans cet espace-ci, de la part de ne pas vivre assez de moments en couple dans le futur, dans l'automne et tout. Et que le lendemain, finalement, c'est une journée vraiment pleinement ensemble et vraiment lumineuse et connectée et belle. Et puis, donc pour faire un peu un retour et partager mon expérience de ce processus de, de Gaïa qui faisait ses représentations en partie très, très juste et justifiées par rapport à l'horaire qui est rempli de tous les deux, nos côtés beaucoup. Et parfois, quand moi je suis occupé, elle est plus libre et vice-versa. Euh, et puis, en tout cas, fait que c'était de vraiment, pour moi, ça venait me chercher par rapport à pas rentrer dans tout de suite le rationnel, de dire, de vraiment aller dans le côté plus intellectuel, puis de dire, écoute, euh, on peut prendre l'horaire, le calendrier, puis on se bloque des dates, une pleine journée par semaine si on le veut, c'est tout là, tu sais. Puis de pas tout de suite rentrer là-dedans parce que justement, le, ce que, avec un peu plus de recul, ce qui était présent, c'était surtout une blessure émotionnelle du passé, et puis euh, que même avec les meilleures intentions de logistique et de rationnel, euh, pour vraiment rencontrer une blessure émotionnelle qui date de longtemps, ça ne va pas passer par là. Ça pourrait aider éventuellement, mais d'abord de juste être présent et accompagner ça. Mhm. C'est ce que je trouve que c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de vraiment le vivre, de vraiment aller là, et non pas ce qui a été ma tendance, de juste sauter dans dire hey, non, non, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire, on va pouvoir se voir. Fait que, puis en fin de compte, un peu invalider émotionnellement ce que Mhm. Gaïa aurait pu vivre à ces espaces-là, mais plutôt de juste offrir de la présence, de l'espace que j'entends, je suis présent, et, euh, et en même temps pas trop rester là-dedans pour juste dire oui, t'as raison, c'est tout comme ça, et point. Tu sais, c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est juste de trouver l'équilibre que ça a beaucoup été ça mon, mon cheminement, trouver l'équilibre entre vraiment offrir l'espace, offrir ma présence, d'être vraiment pleinement disponible à entendre tout ce qui est vécu et en même temps de pouvoir partager mes perspectives que à certains moments je trouvais qui pourraient vraiment influencer et euh, d'une façon positive, d'une façon constructive, de façon plus euh, considérant plus de possibilités. Et donc, tout ça pour dire qu'en fin de compte, ce qui souvent a été nos rappels, c'est de se rappeler qu'on ne sait pas qu'est-ce que le futur va amener. On ne sait pas si ça va être comme on l'imagine, probablement pas. Normalement, pas du tout. Euh, et ça pourrait être beaucoup plus plaisant, ça pourrait être aussi moins plaisant. Et que ça a été vraiment mon encouragement pour nous, c'est de se dire, OK, c'est ce qu'on prévoit, comment on peut prendre soin de ce qu'on voit puisque ça nous fait vivre, et ensuite, savoir que peu importe les idées qu'on se fait, éventuellement, ça va probablement être autre chose, et donc, à ce moment-là, si on vit quelque chose qui n'est pas compatible, ben là, on s'en discute. Et, euh, et donc, tu sais, cross that bridge when we get to it, if we get to it. C'est surtout ça ce que je ressens par rapport à cette thématique-là. Puis par rapport à ce que Gaïa vivait, a vécu, puis ce qu'on a vécu la semaine passée, c'était qu'il était censé être à la danse de la lune et passer la majorité de la semaine là-bas. Et moi, j'avais toute une semaine remplie de plans, de travail sur ma musique. J'allais allumer la musique à fond, me faire du café, amener tous mes instruments dans le salon, enregistrer, être vraiment là
dans une énergie de création, très yang, vraiment dans le jeu. Et que finalement, quand Yaya se sentait pas bien et qu'elle devait rester, c'était en partie initialement juste vouloir prendre soin, qu'elle se sente mieux et que ce soit fluide. Et en même temps, une partie de moi qui devait accepter que les choses, les choses allaient changer et les choses avaient changé. Et donc, de s'ajuster et de dire, OK, ce sera ce que ça sera. Et finalement, le cadeau de tout ça, c'était le temps qu'on a pu passer ensemble, qu'on avait remarqué qu'on en avait vraiment besoin. On remarquait justement nos chemins davantage en train d'aller dans des différentes directions, dans tous les deux de nos côtés, de moins en moins unifiés. Et donc, c'était un des cadeaux ouais, de ta présence là la semaine passée et qu'on a pu en profiter. Et puis ensuite, pour moi, mon processus avec ça, c'est de ne pas oublier ce qui est aussi important pour moi par rapport à ce que j'avais prévu la semaine et de pas juste mettre ça de côté, mettre tous mes élans de côté par rapport à ma musique et tout, ce que j'ai souvent fait dans ma vie. Et donc, de mettre de côté, puis finalement avoir du resentment, vraiment pas me sentir bien avec ça. Donc, pour moi, c'est de me rappeler, OK, c'est beau, il y a des cadeaux, on apprécie ce qui est là, et en même temps, faut que je me trouve l'espace pour faire ce qui est important pour moi, en plus de la relation qui est aussi importante pour moi. Donc, c'est de maintenir cet équilibre-là que je me sentais vraiment appelé à naviguer dans notre relation. Mhm. Mhm. Mais ouais, Mhm. ouais. Puis ouais, c'est vraiment un processus qu'on vit beaucoup dans notre relation en ce moment. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous on a commencé notre relation en pleine pandémie, où du coup Patrick était plus en tournée, il travaillait plus, il était revenu de New York chez ses parents. Euh, Puis nous, on était en plein départ des terres d'essence. Enfin, bref, nos vies étaient vraiment comme en dehors de la norme. Et on a passé la majorité de nos 2 premières années ensemble à être tout le temps ensemble. En fusion. Fusion. Ouais, 24 heures, 24, 7 jours sur 7, en cocon, nid d'amour. Ça, Et ouais, un peu un fairy tale aussi. Là. ouais, Ouais. bah oui, c'était. Puis c'est ça, c'est on a tous les deux une nature très fusionnelle. Puis on a aussi un côté où physiquement Hmm. il y a une chimie vraiment très très puissante entre nous qui nous encourage aussi beaucoup à être dans cette fusion physique, Mhm. pas juste émotionnelle et énergétique, mais aussi À tous les physiquement. niveaux. Ouais. Donc, donc voilà, on a vraiment passé nos 2 premières années à être dans une grande fusion et on s'est totalement délecté de Mhm. ça. Euh, et c'est ça, et en même temps, aujourd'hui, ce qu'on voit de façon vraiment claire dans nos vies, c'est que on est tous les deux appelés à défusionner Mhm. pour, euh, pour vraiment tenir chacun nos piliers, pour incarner chacun nos visions, nos dons, nos offrandes, et être au service Mhm. de la vie, pas juste dans ce que notre couple est, ce qui peut apporter, mais aussi ce qu'on est individuellement et ce qu'on est là pour offrir individuellement. Et on est dans toute cette Transition. ouais, dans ce processus Mhm. de trouver comment continuer à vivre ces moments où on peut merge together, puis se fondre l'un dans l'autre, et puis se nourrir de ces espaces, et en même temps de Maintenir. d'incarner
un équilibre dans notre autonomie et nos Mhm. chemins Mhm. et pas se perdre dans le nous. Mhm. Euh, ouais. C'est ça. Puis c'est pas toujours évident, on trébuche. Moi, comme je nommais à Patrick hier, c'est comme, je sens que il y a tellement des parties en moi qui résistent à ce changement-là, comme Hmm. si, bah, plein de parties étaient comme, oh, mais je veux encore juste Hmm. comme me, me délecter de nous, comme si Hmm. j'en avais pas encore eu assez. Euh, et en même temps, bah, trop, c'est comme pas assez. Euh, Mhm. et donc, ouais, donc de vraiment trouver cette nouvelle dynamique, ce nouveau placement, Mhm. sans que ça, et puis c'est ça, avec toutes les parties blessées, vulnérables, que ça déclenche, et puis comment accompagner ça, chacun pour soi et ensemble. Euh, Hmm. Puis que chaque relation, même avec soi-même, on constate que ça vient en cycle, en phase. Il y a certains mhm, chapitres qui sont d'une façon, il y a souvent nommé la lune de miel d'un couple, la première année ou deux. Puis il y a souvent des chapitres aux relations, puis qui, qui, euh, qui mènent à différentes choses. Et donc, il y a aussi cette réalité-là que nous, dans notre relation, c'est assez jeune. Ça fait juste 2 ans qu'on est ensemble, vraiment. 2 ans et un mois depuis qu'on commence à cheminer ensemble. Euh, et donc, je serais aussi curieux par rapport à vous, des mhm, différents cycles que vous aurez pu vivre, soit dans une relation de couple ou d'amitié, ou de reconnaître que c'est correct que les choses changent. Et c'est pas toujours facile quand ça a été si bon, si beau de laisser ça aller si on se sent appelé, la vie nous appelle à vivre autrement, à vivre autre chose. Ouais. mhm. Et ça me fait penser justement à la chanson de Sam Garrett, là, Upasana, qu'on vient de partager. Là, c'était Then let go, my friend, the beginning Beginning is is the the end. end. Mhm. Et Eh puis, oui, mais ouais. j'ai tellement écouté cette chanson pendant que tu Mm, étais en tournée, justement, et mm, je voyais comment, justement, on arrivait à la fin d'un cycle de notre relation et qu'il y avait quelque chose qui demandait à ce qu'on change et ce que la relation change de forme pour être mm, pérenne et pour que ça puisse ouais. continuer et renouveler dans quelque chose. Puis c'est de voir est-ce que ce changement-là mène à la fin de la relation de couple ou est-ce que ça mène juste à un changement autre. Puis c'est ça qu'on a navigué, puis qu'on est en transition par rapport à quelle forme que notre couple prend en ce moment et de s'offrir le soutien et l'espace par rapport à ce qui est maintenant clairement noir sur blanc ou vert sur blanc dans l'horaire iCal. Et donc, ouais, c'est d'accueillir Ouais, ce changement. ouais, ouais. Et de savoir que voilà, il y aura d'autres cycles, d'autres phases, et puis à chaque fois qu'on résiste au changement, on le sait que ça fait juste souffrir, alors que ouais. Puis Au lieu de c'est s'ouvrir. voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment plus moi qui danse cette danse, même si toi aussi, mais ça prend une forme un peu différente. Moi, Parce c'est que plus reculer sur moi-même, non pas sur la relation. reculer sur toi-même, Ouais, comment ça? quand, quand je rentre dans des espaces de sulkiness ou Mhm, de down, ouais, estime de soi et tout. mhm. Ouais, en tout cas, voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Mhm. Hmm, ouais. Merci pour votre écoute, votre présence, comme toujours. Mhm, ouais. Mm.
plaisir de partager cet espace-là et recevoir vos partages, vos retours, ce que vous ressentez. Ouais, toujours apprécié. Prenez soin de vous. Plein d'amour. À bientôt.